C'est un éclat en silex. C'est un fragment d'un bloc de silex, un bloc qui a été fracturé, par exemple en frappant avec un galet. Et de cette manière, on obtient ce genre d'éclat avec du coup, une bordure qui peut être assez tranchante, qui peut servir à toutes sortes d'usages. L'objectif, c'est de réaliser ce genre de choses, c'est de pouvoir s'en servir de diverses manières afin de tester différentes possibilités d'usage et de comparer avec le matériel archéologique pour voir qu'est-ce qui était effectivement réalisé avec ce genre d'outil ou qu'est-ce qui n'était pas réalisé avec ce genre d'outil. Je m'appelle Quentin Villeneuve, je suis doctorant au laboratoire PACEA de l'Université de Bordeaux depuis maintenant 2 ans. Et donc je fais une thèse sur les outils en pierre à la préhistoire récente, on va dire. C'est la période qu'on appelle le paléolithique récent. Alors c'est ce qu'on appelle généralement l'histoire, c'est toutes les périodes pour lesquelles on a des sources écrites. En fait, le travail des historiens, ça consiste principalement à étudier ces sources écrites pour comprendre les sociétés du passé. Au contraire de l'archéologue qui, lui, s'intéresse plutôt aux sources matérielles, donc les objets. Comprendre le rôle des objets qu'on trouve en préhistoire, c'est quelque chose qui est très interprétatif au final. On émet des hypothèses, que l'on teste, que l'on valide plus ou moins, et comme ça on avance petit à petit, mais toujours d'hypothèse en hypothèse, et on n'a jamais de véritable certitude. Enfin, ça demande un processus très long et très compliqué pour avoir de véritables certitudes quant à la fonction d'un objet. Donc, comme c'est quelque chose qui est très soumis à l'interprétation, c'est quelque chose dans lequel il est assez facile de projeter des idées reçues, des préjugés par exemple. Et ensuite, l'idéal, ce serait de se contenter le plus possible de se restreindre aux données, en fait, aux données qu'on peut obtenir, de présenter les différentes hypothèses sans en oublier, de présenter vraiment toutes les hypothèses possibles, y compris celles qui ne nous plaisent pas forcément par rapport à ce qu'on aimerait voir dans la préhistoire.